Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce taroscope du mois de mars 2023. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Ben, écoutez, je ne sais pas, mais comme chaque mois, on va retrouver notre tarot de Marseille qui va être proposé par rapport à votre signe du zodiaque. Donc, tout simplement, je vais commencer par mes amis béliers et nous allons pouvoir découvrir qui va être présent pour vous, Bélier, en ce mois de mars. D'accord? Alors, on commence. Alors, les Béliers, vous allez pouvoir faire avancer les choses au mois de mars. Et ça, ça peut être sympa parce que c'est un petit peu comme si vous attendiez ça depuis quelque temps, que ça bouge un peu, que les choses se libèrent, se permettent d'avancer, se mettent en route. Mais pour ça, pour que ce soit possible, évidemment, il vous fallait vous poser pour réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer et mais de quoi j'ai envie, quelle direction choisir, quel chemin prendre. Et là, c'est un peu comme si les choses étaient tombées, et un peu comme si vous saviez maintenant, OK, je veux faire telle chose, je veux aller visiter tel pays, apprendre tel outil. Et donc, après vous être posé, vous allez prendre, si vous voulez, prendre la direction et prendre les rênes de votre vie pour avancer, pour euh, prendre le chemin ou la direction que vous avez décidé et non pas forcément celui que les autres aimeraient que vous preniez. Okay. Donc, un chariot, forcément, vous allez vers des choses positives, forcément, vous allez vers de la réussite, à condition d'avoir bien choisi votre destination et de maintenir un petit peu les choses en ordre et non pas laisser le chaos s'installer. C'est chiffonné ma chemise. Laisser le chaos s'installer. Donc, voilà. Une fois qu'on a compris ça, prenez votre petit auto et vous y allez, vous foncez et vous comptez vous amuser. OK? Alors, ensuite, on y va pour mes amis taureaux. Mes amis taureaux, qu'est-ce qui va leur être proposé en ce mois de mars? Je perds mes cartes. Les taureaux, eh bien, ça va, c'est la maison Dieu qui vient. La maison Dieu, elle vous invite peut-être à réfléchir et à pas recommencer, mais comme si il allait vous falloir un peu déconstruire ce que vous aviez fait pour reconstruire des choses plus nouvelles. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des aménagements, effectuer des changements, revoir un petit peu les choses pour être certain que, OK, vos choix étaient bons, mais un petit nouveau coup de peinture, ce serait pas plus mal, quoi, un peu une rénovation. Et donc, c'est un mois quand même assez dans le mouvement, un mois assez un peu chargé, un peu occupé. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer dans ce mois de mars, hein. Vous pouvez aussi faire la fête, mais vous pourriez aussi, pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est euh, bien-être, ouais, mais plus le côté spirituel, avoir, et je ne veux pas dire des révélations, mais quand même, il y a, si vous ouvrez votre esprit, mais si vous ouvrez votre cœur, vous pourriez découvrir des choses nouvelles qui vont vous faire un petit peu avancer sur votre chemin et bien sûr qui vont vous faire sortir de votre enfermement. Il y a euh, comme si vous aviez été un peu coincé dans des choses, eh bien, ça va se libérer. Vous allez pouvoir en sortir pour préparer le mois suivant. D'accord? Parce qu'il arrive, à partir du moment où il vient de commencer, le mois de mars, eh bien, avril se rapproche. D'accord? Allez. Ensuite, pour les Gémeaux, voyons qui vient. Voilà, qui vient pour les Gémeaux. Les Gémeaux seront accompagnés du mat. Le mat, c'est sympa parce que le mat, il va vous amener un petit peu de légèreté, un peu de folie. Le mat, il est complet et il a envie de bouger, il a envie d'avancer. Il est un petit côté insouciant comme ça le matin. Il est joyeux, il est chouette,
il peut mettre l'ambiance un peu partout, donc voilà. Mais c'est quelqu'un d'intelligent parce qu'il a toute cette connaissance avec lui et il il l'a intégré. Donc ça veut dire que c'est un peu comme si vous aviez, vous, intégré ces choses, ami Gémeaux, et que maintenant, ben, OK, je peux enfin aller vers ce que je veux parce que j'estime que je suis OK avec ça, je suis prêt, j'ai bien intégré toutes mes, comment je vais dire ça, j'ai bien intégré mes leçons de vie et donc je pars vers de nouvelles aventures. En avant, le mat, il part. Bon, peu chouette, non? Ensuite, mes amis cancers. Ah, les cancers. Un peu sérieux, les cancers. Oh, non, non, vous ne trouvez pas? Oh, oui, oui, il y a cette joie aussi chez les cancers, mais pour l'instant, je vous sens un peu grognon. Eh ben, voilà, le battleur. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit, le battleur? Écoute, papa, t'as tout, hein, vas-y, commence, quoi. T'as tout ce qu'il faut pour y aller. Donc, commence, mets en place les nouvelles choses, mets en place ce qui... Je sais pas quoi faire de mes doigts, moi, aujourd'hui. Mets en place ce qui te tient à cœur. Parce que vous voyez, notre battleur, ben, il a tout. Tout est là. C'est comme s'il avait fini ses études et que maintenant, ben, il se lançait dans la vie professionnelle. OK, j'ai tout appris, eh ben maintenant, j'y vais, quoi. Je commence ma nouvelle vie. Je passe du côté étudiant au côté pro, par ici. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut démarrer de nouvelles choses. Donc, pour vous, ami cancer, vous pourriez être assez constructif, avoir de nouvelles idées et vous dire, je vais faire ça, ou bien ça, ou ok, il y a ça, mais j'y vais, je me lance et je ne vais pas arrêter, je vais pas papoter, j'ai fait ça assez, mais non, je passe à l'action et je commence une nouvelle étape dans ma vie. Voilà, voilà pour Mars, pour vous, ami cancer. Après, il vient après les lions, bien sûr, les rugissants, les rois du monde, de la savane peut-être. Okay. Nous avons pour les lions, nous avons tempérance. Alors tempérance vient un petit peu leur dire, écoute, toi, le roi lion, va falloir calmer tes ardeurs, va falloir réfléchir un petit peu à ce que tu peux faire et ne pas hésiter à te déplacer, ne pas hésiter à bouger, ne pas hésiter à communiquer aussi. Tempérance va vous aider à communiquer avec vos amis, avec vos proches, avec vos collègues, avec qui vous voulez, mais la communication devrait être intéressante ce mois de mars. Et puis, euh, bon, ceux qui croient aux anges gardiens, machin, eh ben, ok, elle vient un petit peu vous titiller, vous dire, n'aie pas peur, je suis là, je suis à tes côtés, je vais t'aider, je vais te soutenir. Et elle vous apporte quand même un certain équilibre, d'accord? Tempérance va aussi vous dire, bon, ok, t'aimes bien t'amuser, va t'amuser, mais il faut aussi un peu de sérieux. Donc, on va pouvoir comme ça, vous voyez, elle change les flux d'une cruche à l'autre, ok? Bon, elle est un peu coincée toujours dans le même sens. Tempérance, c'est aussi la lenteur, le côté calme. Tempérance peut également être ennuyeuse euh, si vous aviez prévu, par exemple, de faire la bamboula toutes les semaines. Ben, tempérance, elle va vous dire, écoute, c'est bien Coco, tu feras la fête plus tard, mais pas ce mois-ci. Et vous allez vous retrouver à regarder Netflix et vous dire, oh, je m'ennuie un peu. Tempérance, ça va un mois, mais pas deux, quoi. OK? Donc, profitez de tempérance. Essayez d'être en contact peut-être avec vous, avec le côté aussi spirituel. Tempérance, c'est la spiritualité, c'est les connexions. Je ne veux pas dire avec l'au-delà, mais les connexions aussi, votre intuition va pouvoir se lâcher, se développer, avancer. En tout cas, si vous êtes dans l'énergétique, ça va être un excellent mois pour vous, hein. Et si vous n'y êtes pas, ben pourquoi pas essayer d'aller à la découverte de tout ce qu'on appelle un peu les trucs énergétiques, les quantiques, les machins, vous savez, hein, toute cette nouvelle vague qui nous arrive dans tous les sens et qu'on ne sait pas quoi faire. Après, qui vient après? Amis vierges, êtes-vous prêts à
Entendre la sentence. Eh bien, pour vous les vierges, ben, c'est sympathique parce que l'empereur, lui, il vient vous rassurer. Mois de mars, ça va être parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être dans votre structure, dans vos habitudes, euh, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous aimez, d'être bien chez soi. Donc, Mars va être assez carré, assez structuré, assez professionnellement parlant, vous allez être bien assis, on va vous écouter, on va venir vous demander conseil aussi. Et vous allez pouvoir regarder ça un peu de loin, ce qui se passe là autour de vous, et vous dire, eh ben, elle est pas belle la vie. Moi, je suis là, je suis cool. Je ramasse les choses et tout roule comme je l'ai décidé et comme je l'ai demandé. C'est ça qui est chouette. Donc, ami vierge, Mars avec un empereur, vous allez être bien installé. Donc c'est chouette parce que c'est chouette, tout simplement. Il y a ce côté matériel, concret, euh, qui va vous rassurer. Après, nous avons ici une petite carte qui nous arrive pour mes amis Balance. Et voilà, le soleil pour les balances. Ça risque d'être un peu chaleureux, un peu fraternel ce mois de mars. Comme si vous alliez, je ne sais pas, je me dirais que vous pourriez bien préparer vos futures vacances, discuter avec l'autre, avec votre conjoint, ou alors avoir des relations avec les enfants, avec les gens. Bref, il y a ce côté un petit peu rayonnant, un peu lumineux de la balance qui va pouvoir être mis en avant et ce qui est pas plus mal parce que ça va vous permettre de rayonner comme vous l'aimez, mais à la juste place. Donc, à mi-balance, vos deux plateaux là vont pouvoir s'équilibrer, mais de façon lumineuse, de façon rayonnante et de façon chaleureuse vis-à-vis des autres, mais aussi, pardon, aussi vis-à-vis de vous. Ne vous oubliez jamais. C'est important. Vous vous êtes sacrifié. Donc, Mars, on pense aussi à soi, sa chaleur dans son cœur. C'est beau, non? La chaleur dans son cœur. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc maintenant, bah, on passe au scorpion. Hein, je vais faire tout le monde aussi. On avance, on avance, on avance. Je vais aller par là. Pourquoi par là? Je prends les scorpions. Les scorpions, c'est marrant. Vous avez la lune. La lune en Mars, et regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir là, dans la. Bon, si je mettais mon doigt devant, ce serait mieux. Là, vous avez un animal dans cette pièce d'eau, dans cet étang. Alors ça, je vais le mettre face à la caméra. Voilà. Je ne dis pas que c'est un scorpion, ça peut être ce que vous voulez, mais quand même, je trouve que c'est intéressant qu'au mois de mars, pour les scorpions, justement, c'est la Lune. La Lune va vous inviter à descendre dans les profondeurs, à descendre là où vous n'aimez pas trop aller, à descendre dans ce qui est sombre pour vous connecter à votre intuition. Ami Scorpion, vous avez cette intuition que vous ne mettez pas assez en valeur, que vous n'utilisez pas assez. Donc Mars vous invite à vous lâcher, à exprimer ce que vous ressentez, à laisser sortir votre côté féminin. Oui, messieurs, n'hésitez pas à laisser sortir votre côté féminin. Ça ne veut pas dire que vous devez être une folle tordue dans la rue. Non, mais c'est de, je lâche mes intuitions, je laisse aller mon ressenti, je laisse aller ma sensibilité, je laisse aller ce que j'ai envie de partager à l'autre, tout simplement, comme les femmes ont plus de facilité à faire. Et vous, mesdames, votre côté féminin peut être exacerbé et votre intuition va se développer encore plus. Donc, c'est un mois très intéressant. Attention toutefois de ne pas sombrer dans la déprime. Okay, un scorpion avec sa lune, s'il ne retrouve pas un petit peu de lumière, ça peut être compliqué, mais je compte bien sur vous pour remonter là, sortir la tête de l'eau et dire you, you, je suis là. Donc, ma foi, le scorpion, ça va vous faire du bien
lâchez, soyez gentils, soyez généreux, ne piquez pas en ce mois de mars, ok? Ne dites pas du mal aux gens, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est à vous que vous faites du mal. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas toujours comme ça, hein? Bon, après, nous avons nos amis sagittaires. Les sagittaires qui aiment les déplacements, qui aiment bouger, qui aiment ben, je ne sais pas, moi, un Sagittaire, c'est quelqu'un de très généreux. Moi, les Sagittaires que je connais, alors je ne suis pas astrologue, mais les Sagittaires que je connais, ça a toujours été des personnes très généreuses, parfois difficiles à comprendre, difficiles à suivre. Ben, bref, vous avez le diable. Ça vous va bien, ami Sagittaire, parce qu'il y a ce petit coquin, ce petit côté coquin qui vous plaît. Il y a ce côté démon, la salsa du démon. Hein. Ça vous connaît bien, ami Sagittaire. Vous avez la possibilité de gérer les choses et de, comment dire, d'imposer aussi. Vous allez pouvoir imposer les choses parce que vous en avez la maîtrise, vous en avez la connaissance et vous savez de quoi vous parlez. Il y a ce côté, ok, moi je te dis de faire comme ça parce que je sais que c'est la bonne chose à faire ou que c'est la chose juste à vivre et que ça va être positif. Alors, bien sûr, on a toujours ces deux petits êtres soumis qui sont là, mais vous avez de quoi les libérer, ok? Sont-ils vraiment attachés? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous aiment, amis Sagittaires, et qui aiment être à vos côtés parce que vous êtes tellement généreux, tellement chaleureux. Mais vous pouvez être sans, comment je vais dire ça? Être sans, bon, je ne trouve pas mes mots, désolé, mais sans pardon, quoi. Quand on a dépassé les bornes, eh bien, vous pouvez dire maintenant, toi, au revoir, dégage de ma vie et je te revois plus jamais. En donnant des explications, bien sûr, parce que vous êtes quelqu'un de franc et d'honnête. Et le diable peut avoir tendance à avoir ce côté fourbe, ce côté je te manipule. Un diable reste un diable. Mais je dirais qu'à Sagittaire, vous êtes bon. Donc quand le diable vient, ça, c'est un peu un gentil diable. Un gentil diable. Allez. Après, nous allons avec mes amis les Capricornes. Les Capricornes, eh bien, Mars, le mois de l'amour, ça tombe bien, c'est l'amoureux. Pourquoi j'ai le mois de l'amour? Je sais pas, Mars, c'est plutôt un peu la vitalité, la guerre, tout ce genre de choses, mais vous allez avoir, amis Capricorne, l'amoureux qui vient en mois de mars. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que j'écoute la blonde, est-ce que j'écoute la brune, est-ce que je vais m'acheter un nouveau costume, est-ce que je vais me chercher une nouvelle robe ou des paires de chaussures. Beaucoup de questionnements, mais vous pouvez aussi vous engager suite au choix que vous aurez fait. Et c'est un peu ça que l'amoureux vous demande ce mois-ci, c'est engage-toi, engage-toi, ami Capricorne, fonce, tu as suffisamment réfléchi, maintenant engage-toi. Tu as reçu les conseils, tu sais comment faire, tu sais comment aller, n'hésite plus, plus de palabres, avance et choisis et engage-toi. Retenez ça. Je pense que ça, c'est un mot-clé pour vous, ami Capricorne. Engagez-vous au mois de mars. Allez, on y va vers les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Les Verseaux, c'est intéressant les Verseaux parce que vous recevez l'étoile. L'étoile, n'est-ce pas, les belles étoiles pour les Verseaux. Et les Verseaux, vous voyez l'étoile, elle verse des choses, non pas forcément dans l'eau, mais elle verse du fluide de ses cruches et l'étoile est quelqu'un d'authentique. Donc, ami Verseau, vivez votre authenticité en ce mois de mars. Vivez qui vous êtes, vivez comme vous êtes. Soyez nature, soyez, je ne veux pas vous dire mettez-vous à poil, mais quelque part, c'est un peu ça. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, comme vous êtes. Les gens aiment ça. Les gens aiment les gens aiment les personnes authentiques. Et vous, amis Verseau, vous allez pouvoir, en ce mois de mars, montrer votre authenticité et vous serez un peu protégé comme ça de désastres, un peu protégé. Les étoiles, vous imaginez les étoiles, l'univers, c'est magnifique. Soyez qui vous êtes et soyez, n'ayez pas peur.
Si vous êtes bête et méchant, montrez que vous êtes bête et méchant. Si vous êtes bête et belle ou bête et beau, montrez que vous êtes bête et beau. Si vous êtes intelligent et moche, montrez, montrez. Parce que tout ça, c'est juste une question de point de vue et de croyance. Donc, soyez authentique, soyez qui vous êtes et les gens vont vous adorer. Magnifique, mois de mars, je vous assure, vous allez vous éclater. Et les amis poissons, votre mois, ça commence, ou c'est commencé déjà, hein, je sais. Je vous rappelle, je ne suis pas astro. Donc, poisson, ça va changer pour vous, mois de mars. C'est comme si vous alliez prendre des décisions, comme si vous alliez pouvoir effectuer des changements importants. Qu'est-ce qui va se passer à mi-poisson? Eh bien, vous n'allez pas faire dans la dentelle. N'ayez pas peur de passer à autre chose. N'ayez pas peur de faire le nettoyage autour de vous. N'ayez pas peur de brandir j'allais dire brandir les armes et passer à, à couper, passer à libérer l'espace autour de vous parce que vous avez besoin. Il ne s'agit pas de vous étouffer. Vous allez pouvoir nettoyer et passer à autre chose. Avec l'arcane 13, tout vous sera un peu autorisé à partir du moment où vous le faites vous. Alors soyez attentifs, ne faites pas trop le con parce que vous pourriez être coincé du dos, vous pourriez avoir mal aux articulations, vous pourriez comme ça avoir quelques petits soucis liés au corps. Donc, pas vraiment la tête, mais votre corps risque de vous donner des messages et des choses concrètes. Donc, soyez à l'écoute de votre corps avant d'agir. Ça pourrait être vachement intéressant. Donc voilà, c'était ce taroscope du mois de mars pour tout le monde. Je pense que je n'ai oublié personne. J'ai suivi ma petite liste. Donc je me dis, normalement, tout le monde est passé. Ouh, je fais trembler le truc. Donc n'ayez crainte. Laissez-moi un petit message. Vous savez, les vidéos, vous likez, vous mettez des pouces, vous me suivez, vous abonnez, vous partagez au monde entier de ma façon à ce que les gens trouvent un petit peu cette joie, cette lumière et ne s'inquiètent pas. Il y a tellement de choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Vous n'aurez pas le choix de vivre ce qui vous est imposé, mais vous pouvez le vivre de façon le plus juste et le meilleur possible pour vous-même. Voilà, c'était mon petit conseil du mois. Donc, je vous embrasse et on se retrouve chaque jour pour la carte du jour, le tirage du jour. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn. Ouais, je suis partout. Personne ne me connaît, mais je suis partout. J'adore, j'adore. Allez, je vous laisse tranquille. À bientôt. Et le taroscope du mois d'avril, eh bien, ce sera le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Je vous dis bye, 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 mes amis. Bye.